Bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Gilia, otaku de l'animation, et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Marine, grande passionnée des jeux vidéo. Bonjour Gilia et bonjour à tous. Alors nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver dans ce podcast pour parler de nos deux passions, l'animation et les jeux vidéo. Exactement! Aujourd'hui, nous allons explorer les liens fascinants entre ces deux mondes créatifs. L'animation joue un rôle clé dans l'immersion vidéoludique et on va voir ensemble comment elle a évolué et continué d'influencer les jeux vidéo d'aujourd'hui. On entend souvent parler des graphismes incroyables, de réalisme poussé, mais qu'en est-il vraiment de l'animation qui donne vie à ces univers? C'est une très bonne question. Alors l'animation ne sert pas seulement à embellir un jeu, elle en est le cœur. Celle qui nous permet de ressentir le poids d'un coup d'épée, l'agilité d'un personnage ou encore l'émotion d'un visage. Et avec l'évolution des techniques, on assiste à une véritable révolution dans le domaine. Oui, et c'est passionnant de voir comment ces avancées influencent non seulement les jeux traditionnels, mais aussi les nouvelles expériences comme la réalité virtuelle et le jeu en motion capture. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le motion capture? Alors, c'est une technique qui permet d'enregistrer les mouvements réels d'un acteur pour les retranscrire sur un personnage en 3D dans un jeu vidéo. Et cela permet d'obtenir des animations ultra réalistes, notamment dans les expressions faciales et les déplacements. Aujourd'hui, on se contente plus de regarder un personnage bouger, on peut parfois même incarner ses mouvements grâce à ces nouvelles technologies. Oui, tout à fait, et ça ouvre d'ailleurs la porte à des expériences toujours plus immersives et interactives. On va explorer tout ça en détail dans cet épisode, alors installez-vous bien, c'est parti. Super! Avant de plonger dans le vif du sujet, remontons un peu le temps. Marine, peux-tu nous parler des origines communes de l'animation et des jeux vidéo? Bien sûr. Alors, ces deux domaines, en fait, partagent des racines très proches. L'animation, née à la fin du 19e siècle, repose sur l'illusion du mouvement, créée par une succession rapide d'images fixes. On peut remonter au tout premier dessin animé, comme Gertie le dinosaure en 1914, qui montrait déjà comment des images pouvaient donner une impression de vie. Et les jeux vidéo ont repris ce principe, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les premiers jeux vidéo des années 60 et 70 utilisaient des techniques d'animation très basiques pour créer du mouvement à l'écran. On peut penser d'ailleurs à Pong de 1972 ou à Space Invaders de 78, où les personnages objets étaient de simples formes animées. Mais l'évolution ne s'arrête pas là. Avec l'arrivée de jeux comme Donkey Kong de 1981, soit seulement 3 ans après Space Invaders, on a commencé à voir des personnages avec des animations beaucoup plus détaillées. Mario, par exemple, de Super Mario Bros, avait déjà plusieurs frames d'animation pour courir et sauter, ce qui renforçait son dynamisme. Peux-tu peut-être expliquer ce qu'est une frame d'animation pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui, bien sûr. Alors, les frames d'animation, en fait, ce sont tout simplement des images fixes qui, mises bout à bout à grande vitesse, donnent l'illusion du mouvement. Et donc, plus il y a de frames, plus l'animation est fluide. C'est vraiment fascinant de voir comment ces deux univers ont évolué en parallèle, tout en s'influençant mutuellement. L'animation a apporté aux jeux vidéo des techniques toujours plus avancées et en retour, les jeux ont influencé de nouvelles approches en animation. Oui, et au fil des décennies, les avancées en animation ont été essentielles pour permettre aux jeux vidéo d'offrir des expériences toujours plus immersives. On passe de simples pixels clignotants à des personnages riches en émotions et en mouvements. C'est vrai, et ça montre à quel point l'animation et les jeux vidéo sont étroitement liés. Aujourd'hui, l'animation ne sert plus seulement à faire bouger les personnages, elle est au cœur de l'expérience immersive des jeux modernes. Bah, parlons justement de cette évolution. Julia, comment les techniques d'animation ont-elles influencé les jeux vidéo au fil des années? Alors c'est vraiment une excellente question. Alors on peut d'abord citer plusieurs exemples marquants. Il y a l'utilisation des sprites dans les jeux vidéo 2D qui sont directement inspirés des celluloïdes d'animation. Et quand on parle de sprites, on parle tout simplement de ces petites images animées utilisées pour repenser des personnages, des objets ou des effets dans les jeux vidéo. On peut retrouver ça dans Super Mario Bros. De 1985
où chaque mouvement de Mario est une série de sprites soigneusement animés donnant l'illusion d'une animation du personnage. Ensuite, il y a la rotoscopie, utilisée dans les jeux comme Prince of Persia de 1989, où les mouvements de personnages principaux sont basés sur de véritables images d'un acteur en train de courir et de sauter pour un rendu plus réaliste. Et enfin, il y a l'animation 3D qui a révolutionné à la fois le cinéma d'animation et les jeux vidéo dans les années 90, avec des titres comme Tomb Raider de 1996, où les mouvements de Lara Croft étaient bien plus détaillés et fluides que tout ce qu'on avait vu auparavant. Oui, et aujourd'hui, on voit même des jeux qui adoptent des styles visuels directement inspirés de l'animation. On a par exemple l'exemple de Cuphead de 2017, avec son esthétique cartoon des années 30, qui a été réalisé en utilisant les mêmes techniques traditionnelles que les anciens films Disney. Sans oublier aussi Ori and the Blind Forest de 2015, qui ressemble vraiment à un film d'animation interactif. Chaque mouvement du personnage principal a été soigneusement animé pour donner un sentiment de fluidité et de légèreté, ce qui participe énormément à l'ambiance du jeu. Oui, l'animation permet donc au jeu de se débarquer visuellement et de transmettre des émotions plus fortes. Avec les technologies modernes comme le motion capture, les animations sont devenues incroyablement réalistes, renforçant encore plus l'immersion. Absolument. Et l'animation dans les jeux vidéo ne s'arrête pas uniquement à ça. Les cinématiques, par exemple, sont encore une bonne illustration de cette fusion. Oui, tout à fait. Les cinématiques permettent de raconter une histoire dans un jeu, de développer des personnages tout en offrant des moments de répit aux joueurs. Elles jouent un rôle clé dans l'immersion et l'émotion ressentie par ce joueur. Exactement. Et on a vu leur évolution au fil du temps, passant de simples animations 2D à de véritables courts-métrages en 3D, parfois même interactifs. L'animation, ici, elle est primordiale. Elle ne concerne pas seulement les personnages, mais aussi les environnements, les jeux de lumière et les effets spéciaux. Un bon exemple récent d'ailleurs, c'est The Last of Us partie 2 de 2020, où les expressions faciales et les animations sont d'un réalisme impressionnant, grâce justement à la motion capture. Chaque scène est pensée comme un vrai film, avec un travail d'acting et de mise en scène digne des plus grands studios d'animation. Oui, et on voit de plus en plus de jeux narratifs comme ceux du studio Quantic Dream avec le jeu Detroit Become Human de 2018 qui intègre les cinématiques directement dans le gameplay en offrant aux joueurs des choix interactifs. Et on peut aussi penser à Final Fantasy XVI, qui démontre à quel point les cinématiques sont devenues essentielles. Le studio Square Enix a poussé les animations des combats et des expressions à un niveau cinématographique énorme, rendant les scènes aussi spectaculaires que dans un film d'animation. Et que dire des environnements? Les cinématiques utilisent des décors riches en détails pour renforcer l'immersion. Dans Cyberpunk 2077, par exemple, la ville de Night City est vivante grâce aux animations des PNJ, donc des personnages non joueurs, mais aussi des néons clignotants et des mouvements réalistes des véhicules. Oui, et un autre exemple emblématique, c'est bien évidemment The Legend of Zelda, Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom. Ces jeux proposent des cinématiques époustouflantes qui renforcent la narration et l'émotion. Les animations des personnages, les expressions faciales et la mise en scène des affrontements clés sont d'un niveau rarement atteint dans un jeu en mode ouvert. Chaque mouvement de Link, chaque geste des personnages secondaires est pensé pour immerger le joueur dans un conte épique et poétique. C'est clair. Les cinématiques sont bien plus qu'un simple ajout esthétique, elles participent pleinement à l'expérience narrative et émotionnelle du joueur. Alors, parlons maintenant de narration. L'animation joue aujourd'hui un rôle essentiel dans les jeux qui misent sur l'histoire et l'émotion. Elle permet de donner vie aux personnages et de renforcer leur expressivité. Exactement. On peut prendre l'exemple de Genshin Impact de 2020, un jeu qui mélange action RPG et narration immersive. L'animation y est omniprésente. Des cinématiques aux expressions faciales en passant par les mouvements des personnages, tout est conçu pour immerger le joueur dans son univers fantastique. Oui, et ce qui est fascinant avec Genshin Impact,
c'est son style graphique, inspiré de l'animation japonaise, qui lui donne une identité visuelle unique. Donc les développeurs ont mis un soin particulier dans l'animation des attaques, des sorts et même des déplacements des personnages, rendant chaque combat ultra dynamique et fluide. C'est vrai. Et un autre point clé qu'on peut noter, c'est l'animation des visages et des dialogues. Même si le jeu n'a pas toujours des cinématiques en full motion capture, les personnages restent très expressifs grâce à des animations soignées et des poses travaillées, ce qui renforce l'attachement au protagoniste et à l'histoire. Et n'oublions pas les environnements dans lesquels les personnages évoluent. Dans Genshin Impact, tout est en mouvement, donc il y a le vent qui fait onduler l'herbe, les vagues, les effets magiques, et tous ces détails contribuent à rendre le monde plus vivant et immersif. Au final, c'est un excellent exemple de la manière dont l'animation peut transformer un jeu en une véritable expérience interactive et narrative. Elle ne se contente pas d'embellir le jeu. Justement, l'animation, elle va participer à sa profondeur émotionnelle et bien évidemment à son gameplay. J'y pense. Un autre jeu qui excelle dans ce domaine, c'est aussi le Red Dead Redemption 2. Donc, les animations sont d'un réalisme vraiment impressionnant, que ce soit dans les déplacements des personnages, les réactions des chevaux ou les expressions faciales durant les dialogues. Oui, bien sûr, tout à fait. Et dans les jeux narratifs, une bonne animation permet de transmettre des émotions subtiles. On peut reprendre, par exemple, le jeu The Last of Us Partie 2, où chaque micro-expression renforce l'impact dramatique de l'histoire. On ressent vraiment la peur, la tristesse ou la détermination des personnages grâce toujours à la motion capture et bien évidemment aux animations très détaillées. Un autre jeu qui a marqué aussi les esprits récemment, c'est Baldur Gate 3. Donc, ce jeu RPG repose énormément sur les dialogues et les interactions entre les personnages. Et l'animation joue un rôle central pour rendre ces moments crédibles. Et contrairement aux anciens jeux de rôle où les personnages restaient statiques pendant les dialogues, ici, chaque conversation est enrichie par des expressions faciales et les gestes qui rendent les échanges beaucoup plus vivants. Oui, et c'est ce qui est impressionnant, c'est que justement Baldur's Gate 3 propose une quantité énorme de dialogues avec une grande variété de réactions en fonction des choix du joueur. Grâce à une animation fluide, chaque scène devient unique et immersive. On a vraiment l'impression de parler à des personnages réels, ce qui renforce considérablement l'attachement à l'histoire. C'est clair, l'animation est bien plus qu'un simple outil esthétique, elle est au cœur de l'expérience narrative et influence directement la manière dont on perçoit l'histoire. Ensuite, parlons maintenant d'un sujet qui repousse encore plus loin les limites de l'immersion, qui est la réalité virtuelle. Ah, la réalité virtuelle ou la VR pour ceux qui connaissent bien. L'animation, elle doit être pensée différemment quand on parle de réalité virtuelle. Les mouvements doivent être ultra fluides et réalistes. Sinon, l'expérience peut devenir très vite désagréable, voire provoquer du motion sickness, autrement dit, le mal des transports. Contrairement aux jeux traditionnels où les animations sont précalculées, en VR, elles doivent souvent être générées en temps réel pour s'adapter au mouvement du joueur. Exactement. Et l'un des plus grands défis, c'est la cohérence des animations avec les actions du joueur. Donc, par exemple, si vous bougez votre main dans un jeu VR et que l'animation ne suit pas instantanément, ça brise l'immersion. C'est pourquoi les studios comme Valve ont mis en point des systèmes avancés d'animation procédurale, comme dans Half-Life Alyx de 2020, où chaque interaction avec les objets et l'environnement est incroyablement naturelle. Oui, et un autre bon exemple qu'on peut avoir, c'est Boneworks de 2019, qui pousse encore plus loin la simulation physique des animations. Dans ce jeu, chaque objet a un poids et une inertie réaliste, ce qui force le joueur à interagir de manière naturelle avec le monde virtuel. Les animations ne sont pas juste pré-enregistrées, elles réagissent dynamiquement en fonction des actions du joueur en fait. Et on voit aussi de nouvelles approches émerger aussi. Donc, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des animations plus naturelles. Par exemple, il y a Meta qui travaille sur les avatars en VR, capables de reproduire en temps réel les expressions faciales des joueurs, ce qui pourrait révolutionner les interactions sociales en réalité virtuelle. Oui, et d'ailleurs dans le domaine du jeu compétitif en VR,
On peut avoir des titres comme Blade Runner et Sorcery qui utilisent des animations de combat qui s'adaptent au mouvement du joueur, rendant chaque affrontement unique. Et bien évidemment, que dire de VR-Chat, où les animations des avatars sont directement influencées par les mouvements réels des joueurs grâce aux capteurs de tracking. C'est clair que la VR impose de repenser complètement l'animation en la rendant plus fluide, interactive et crédible. Et avec l'arrivée aussi des casques de nouvelle génération comme MetaQuest 3 ou le PSVR 2, on peut s'attendre à encore plus de réalisme et d'innovation dans ce domaine. Oui, exactement, et ce n'est qu'un début. La réalité virtuelle va continuer d'évoluer et l'animation jouera un rôle clé dans son succès en rendant les mondes virtuels toujours plus vivants et engageants. Justement, en parlant d'avenir, quelles sont selon toi les grandes tendances qui vont façonner l'animation et les jeux vidéo dans les années à venir? Alors, pour ce qui est des perspectives d'avenir, je pense que nous allons assister justement à une fusion encore plus poussée entre ces deux univers. Avec l'essor de la réalité virtuelle, de l'animation en temps réel et des nouvelles technologies comme l'IA, les frontières ne vont faire que s'estomper et s'effacer. Oui, et la motion capture en temps réel va aussi révolutionner la façon dont on anime les personnages en leur rendant encore plus de réalisme et de spontanéité. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes qu'au début de cette évolution et il nous tarde de voir jusqu'où elle pourra nous emmener. L'animation continue de repousser les limites du réalisme et de l'immersion. Et avec les avancées technologiques, on peut s'attendre à des expériences encore plus impressionnantes dans les années à venir. Oui, et toi, en tant que joueuse, moi, passionnée d'animation, on ne peut être qu'enthousiaste pour l'avenir. Entre innovation technique et nouvelles manières de raconter des histoires, le jeu vidéo et l'animation continueront d'évoluer ensemble pour nous offrir des expériences toujours plus captivantes. Oui, exactement. Et en tout cas, on espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre plus sur ce sujet passionnant et de voir l'animation et les jeux vidéo sous un nouvel angle. Ce podcast touche maintenant à sa fin. Merci à tous de nous avoir écoutés et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne évidemment. Et surtout, restez connectés car on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast NBA NCI. À bientôt!